salut, j'espère que tu vas bien. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Si tu me suis sur Instagram, tu sais pourquoi. Aujourd'hui, on se retrouve un peu pour une FAQ en mode un peu chit-chat make-up parce que j'ai envie de me préparer aujourd'hui. Ça fait longtemps que je ne me suis pas préparée. Comme tu peux le voir, ma peau est horrible, mais c'est pas grave. Donc écoutez, j'ai reçu plein de questions sur Insta auxquelles je vais répondre en même temps. Je pense faire 2 vidéos parce que j'ai eu beaucoup de questions. Donc écoutez, c'est parti. Comme d'habitude, je mets les noms des personnes que je sais qui sont sur Instagram pour être influenceurs ou des choses comme ça. Et les personnes qui sont plus lambda entre guillemets, je ne mets pas leur nom. Donc écoutez, je prends mes screens et on va commencer tout de suite. La première question qui est beaucoup revenue, c'est comment tu vas. Je vous ai rapproché un peu, je suis en lumière naturelle, donc j'espère que ça va aller. Déjà, comme vous pouvez le constater, je ne suis absolument pas chez moi et je n'ai pas de chez moi avant juillet. Donc, enfin non, juin normalement. Donc je vous filmerai tout ça, etc. L'aménagement, etc. Le bureau, le coin make-up, le coin, enfin bref. Je vous filmerai tout ça à ce moment-là, mais pour l'instant, en tout cas, sachez que je n'ai pas de chez moi. Donc je filme un peu où je peux. Voilà. En lumière naturelle parce que j'avais pas envie de devoir commencer à sortir toute ma ring light et tout. Enfin, c'est tout un boulot. Donc la première question qu'on m'a posée, c'est comment vas-tu depuis les événements? On l'a posé un bon nombre de fois, je crois, celle-là. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai eu un début d'année un peu catastrophique. Comme vous le savez, la maison a été vendue et je ne trouvais absolument pas de logement. Et plus le temps passait, plus je me voyais me retrouver à la rue. Ça a été un gros moment de panique pour moi. Et vraiment un moment beaucoup de stress, beaucoup de panique, d'angoisse. Et pour ceux qui n'auraient pas du tout suivi, je m'étais rendue le 24 janvier chez mon assistante sociale pour annoncer que je voulais arrêter mes études. Et le soir même, ma voiture a pris feu devant chez moi. Apparemment, ce serait des fouines qui auraient été mangées des câbles et ça aurait surchauffé au niveau de la batterie à cause de ça, parce que les câbles se touchaient. Avec l'acide de la batterie, ça a pris feu, ma voiture a été complètement déclassée. Donc j'ai tout perdu ce jour-là parce que ma voiture, il faut savoir que c'était un peu mon plan de secours au cas où je me retrouvais à la rue, je voulais dormir dans ma voiture. Et là, c'était plus possible. Je vous dis pas ce que je mets comme produit, on s'en fout un peu. De toute façon, clairement, j'utilise toujours la même chose, moi personnellement, vu que je n'ai pas 100 000 produits à utiliser. Donc voilà. Ce jour-là, personnellement, moi j'ai tout perdu. Ça a été très 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 compliqué. Et de là a commencé un peu l'enfer de ma vie. Parce que il faut bien se rendre compte que j'ai tout perdu. Financièrement aussi. C'était aussi, il faut savoir que moi j'avais mis toutes mes économies dans cette voiture. Vraiment toutes mes économies. Je n'ai plus rien. En avril, ça aurait fait 6 ans que j'avais ma voiture. J'ai tout vécu avec cette voiture. Et je comptais la garder encore 4, 5, 6 ans, si pas plus en fait. Enfin, tant qu'elle me lâchait pas, je voulais la garder. Parce qu'en plus, elle me tient beaucoup à cœur par rapport à mon papa. Du coup, on l'a choisi ensemble à l'époque. C'est lui qui m'a aidé à prendre ma décision parce que j'avais plusieurs voitures en vue. Et c'est lui qui m'a aidé à prendre la décision. C'est avec cette voiture que je l'ai emmenée pour la dernière fois à l'hôpital. Et voilà. Bref, cette voiture me tenait beaucoup à cœur. Et surtout à ce moment-là, moi je me suis retrouvée sans voiture. Alors, il faut savoir que pour ceux qui ne le savent pas, je m'occupe de ma maman. Donc je vais très souvent chez ma maman pour m'occuper d'elle. Et là, je me retrouvais sans voiture, complètement coincée à un endroit que je déteste parce que vous le savez, je pense maintenant, mais je déteste l'endroit où je vis. J'ai vraiment hâte de partir de là. Oh putain, ça tient pas. Ça tient pas sur mon nez, c'est une catastrophe. J'ai des gros problèmes de peau avec toutes les angoisses, donc ça veut pas tenir sur ma peau, c'est un peu compliqué là. On va bien voir. Mais bref, peu importe, ça a été très compliqué et c'est là qu'a commencé pour moi un moment très difficile où ma dépression a explosé, je suis tombée en burn-out en plus de ma dépression et surtout mes envies suicidaires ont explosé aussi. J'ai dû être suivie par une équipe médicale, une équipe psychologique d'urgence parce qu'ils ont cru que j'allais me suicider. Voilà, j'en ai pas sur Insta, donc tout ça, toi, a déjà été dit sur Insta. Donc voilà, je fais juste un petit retraçage. Donc en fait, ma vie a été un enfer.
J'ai dû emprunter de l'argent à des amis. Si elle passe par là, je la remercie encore une fois. Parce que sans elle, je n'aurais toujours pas de véhicule à l'heure actuelle et je serais encore dans la merde. Là aujourd'hui j'ai un tout petit véhicule, vous savez, qui ne paye pas de mine, qui ne tiendra pas 5-6 ans, mais qui en tout cas le temps que je termine tout ce que j'ai à faire dans ma vie, entre guillemets, va tenir, j'espère. Aujourd'hui je prends bien mes antidépresseurs, je les oublie pas, surtout c'est ça qui est le plus important je pense, c'est que je n'oublie pas mes antidépresseurs et je ne vis plus dans ma maison actuellement. Enfin du moins très très peu. Actuellement je vis beaucoup plus chez mon copain parce qu'en fait j'ai des angoisses chez moi. Je ne suis plus capable d'être chez moi sans faire des crises d'angoisse ou des crises d'angoisse qui durent des heures. Je fais des crises de tétanie, c'est vraiment un enfer. J'arrive plus du tout à vivre là-bas. En fait le moindre bruit me fait faire des crises d'angoisse, des crises de tétanie. Je me mets à pleurer, je m'effondre sur moi-même. Quand je suis là-bas, je ne mange plus, je dors plus. Enfin, si, non, justement. Je dors tout le temps, mais genre tout le temps au point que je passe plus de 24 heures dans mon lit. Je sors que pour aller pisser. Et la dernière fois, j'étais à deux doigts de me laisser me pisser dessus et tout parce que je m'en avais plus rien à foutre. Mes envies suicidaires sont x10 quand je suis là-bas. Voilà. J'essaie d'être honnête avec vous, c'est pas facile, hein. Voilà, donc pour l'instant je ne suis plus là-bas. Je suis plutôt en train de m'occuper de mon futur appartement parce que j'ai un futur appartement maintenant. C'est très stressant et à la fois j'ai vraiment hâte. Je change complètement de région. Ça va être un appart très joli et tout, où je vois vraiment un avenir dedans. Et voilà, pour Maya, si vous vous demandez, elle est chez ma maman, tout va bien. Elle a repris ses droits directement dès qu'elle est arrivée là-bas. Parce que voilà, c'est chez ma maman et on vivait dans mon immeuble et donc Maya elle est très très souvent chez ma mère et dès qu'elle est arrivée là-bas, elle a repris ses droits comme si elle n'était jamais partie. Parce que c'est une sale gosse. Bon, je vais poudrer tout ça parce que j'ai l'impression que... Oh, ma peau est tellement en train de rejeter le fond de teint. Donc voilà, en ce moment, je suis chez mon copain, lui il est en stage et moi je dors. J'ai arrêté mes études complètement. Voilà, comme ça, vous savez. Je suis très heureuse comme ça, je suis très bien dans mes bottes comme ça. Je sais que beaucoup ont très mal pris que j'arrête mes études. Niquez-vous. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Vous pouvez tout ça vous faire niquer, je n'en ai rien à foutre. Je suis très heureuse maintenant que j'ai arrêté. J'ai un poids en moins en fait sur mes épaules. Et voilà. Je suis très heureuse comme ça. Mais ça va. Enfin, vous savez, il y a encore des jours où je veux mourir. Bien sûr. Je fais encore beaucoup de crises d'angoisse. Je pleure pour rien. Voilà, c'est pas encore réussi. Je vais pas encore super bien. Ou quoi que ce soit. Enfin, qu'on se le dise très honnêtement. Hein, si vous pensez que je vais beaucoup mieux, ce n'est pas le cas. Mais disons qu'on fait avec et qu'on essaie d'avancer quand même. Alors, on va plutôt dire ça. J'essaie d'avancer petit à petit sans mettre de pression, même si c'est difficile parce que j'aimerais aller tout de suite mieux, etc. Et parfois, j'ai tendance à oublier que je peux pas tout faire en fait et que non, je peux pas aller mieux en quelques semaines, même si j'aimerais aller mieux en quelques semaines. Je suis en plein... Ma dépression est en train de m'exploser, en même temps je suis en plein burn-out. Je peux pas en fait faire comme si de rien n'était. Je ne peux pas. J'aimerais, mais ce n'est pas possible. Je ne peux pas le faire. Et j'ai mon copain qui a tendance à me le rappeler parce qu'en fait j'ai tendance à vouloir me remettre des grosses semaines chargées au lieu de me reposer parce que je suis encore très fatiguée, je dors encore très mal et je fais encore beaucoup de cauchemars la nuit, etc. Donc je vais toujours pas mieux, hein, mais je sais pas, visiblement dans ma tête il y a des neurones qui se connectent pas et j'oublie en fait. Tiens, j'ai pas pris d'highlighter. Qu'est-ce que c'est que ça? De ton... Ah ouais, j'ai pas pris d'highlighter, vraiment. Ok, c'est pas grave, je vais prendre un highlighter dans ma palette que je vais utiliser aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va utiliser, vous allez me voir beaucoup l'utiliser, la Airty. Voilà, c'est Kiro qui me l'a offert, donc Kiro qui passe par là. Pour faire un make-up avec. Donc voici comment elle se présente. Si vous voulez qu'elle soit à l'endroit, voici comment elle se présente. Elle est extrêmement belle, extrêmement jolie. Je regarde ce que je pourrais mettre en tant qu'highlighter. Je pourrais peut-être mettre celui-là en tant qu'highlighter. C'est quoi sa teinte? C'est Kava. Il y a moyen, une petite touche, que ce soit Mims.
C'est bien une petite touche. Ça, si je prends un énorme pinceau. Oula, c'est beaucoup de paillettes. Ben. C'est pas grave, hein. Écoutez, j'ai pas pris d'highlighter là. Et je sais pas où est-ce que j'ai été les mettre, donc... Après, je sors faire mon plein. Avant que, parce que l'essence va réaugmenter demain. Donc je vais faire mon plein. Je vais sortir avec des paillettes sur les nez. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. Oh waouh. Oh, c'est beau qu'on passe au doigt dessus, attendez. En fait, une fois qu'on vient écraser un peu les paillettes, c'est hyper joli. Et hyper fin finalement. Oh, j'aime bien. Bon, j'ai mon nez tout brillant, j'adore. J'adore, j'adore. Donc écoutez, voilà, je vais déjà fixer ça parce que peut-être que ça va sauver un peu. Je suis toujours sur le Make-up Révolution. Hein. Les gars, ça fait un siècle que je suis avec, je l'ai toujours pas fini. Faut que je regarde parce que j'ai repris du make-up que Manon m'a offert et il y a un spray fixateur dedans. Faut que je regarde où ce qu'il est. Alors j'en mets 4 tonnes dans l'espoir que ça arrange un peu mon temps. Je n'y crois guère, mais écoutez. Voilà. Donc bref, ça va. J'essaye de... Amy ainsi que Leslie me demandent quels sont tes projets. Alors, pour mes projets, c'est très simple. Vous avez compris, j'arrête mes études parce qu'en fait, j'ai un projet depuis plusieurs... Enfin, ça fait plus d'un an que j'y pense et que je n'ose pas le faire. Je veux me lancer dans l'esthétique. Plus précisément dans l'esthétique sociale, c'est m'occuper des personnes qui sont malades, qui sont en maison de repos, qui sont en hôpitaux, qui sont dans des résidences pour personnes avec un handicap, que ce soit physique ou mental. Et y aller, leur faire des petits soins, des épilations, leurs ongles et tout, des petites pédicures. Bref, en fait, je me suis chargée de ça vite fait quand mon père était à l'hôpital. Je m'occupais de la femme qui était avec lui dans la chambre. Et en fait, à ce moment-là, déjà, mon père m'a dit mais pourquoi tu fais pas ça? Ça se voit que tu kiffes et tout. Et bah, je ne voulais pas parce que c'était très mal vu. C'était très mal vu par mon entourage et c'était aussi très mal vu par mon école, mes AS, qui me disaient non, mais attends, le métier d'AS c'est incroyable. À côté de ça, tu peux pas arrêter le métier d'AS qui est incroyable et tout. Donc, je n'ai pas arrêté le métier d'AS pour pas décevoir. Mais en fait, je me suis enfoncée dans le métier d'AS alors que je ne le voulais pas. Je ne le voulais plus et j'ai continué, au point que ça m'a fait exploser. Donc là, je suis en train de m'inscrire à une école parce que pour faire esthétique sociale, je dois d'abord avoir mon diplôme d'esthétique. Donc là, j'ai passé mon diplôme d'esthétique en promotion sociale, donc c'est en 2 jours semaine. J'espère pour faire un max de stage à côté pour apprendre un maximum. Sinon, tant pis, je m'entraînerai sur moi. Et je demanderai à mes copines si elles veulent bien que je m'entraîne sur elles. Voilà, tant pis, pour essayer d'apprendre plus. Et à la fin de ces 2 ans, et je fais ma gestion au cours du soir aussi, c'est tous les lundis soirs, à partir de septembre. Je ferai ma gestion aussi, et après ces 2 ans, je vais tenter de me trouver à mi-temps ou quelque chose comme ça, dans l'esthétique, donc dans un salon ou quoi. Et en cours du soir, je passerai esthétique sociale, parce que ça se fait en cours du soir, et que tu es obligé d'avoir ton diplôme avant. Mais voilà, c'est quoi mon projet actuellement, c'est d'être esthéticienne sociale. J'ai vraiment hâte de commencer ça en septembre. Ça me remotive de ouf. Alors que quand on voit mes ongles actuellement, c'est un enfer. Enfin, je suis malade, donc ils se cassent tout le temps, etc. Enfin, voilà, ça va pas fort niveau santé Crohn, donc voilà, je suis un peu malade et tout. Ah, avec le spray, ça va déjà un peu mieux. Hein. J'en repasserai un petit coup tout à l'heure. Bref, peu importe, donc c'est ça, mon projet actuellement c'est ça. Je continue YouTube, je vais revenir tout doucement, ne vous en faites pas, mais j'ai eu besoin d'une pause. En fait, j'y arrivais pas et j'étais pas du tout motivée. Là, j'ai eu la petite motivation. C'est pour ça que je filme aujourd'hui. Je ne sais pas quand est-ce que je reposterai une vidéo. Peut-être dans un mois, peut-être dans 2 semaines, je sais pas du tout, je veux rien vous promettre, mais voilà, je vais revenir petit à petit. Quand j'aurai des choses en tout cas à vous dire ou à vous montrer, je sais que là j'ai du make-up Kruidvat que j'ai acheté il y a 5 mois, qui y étaient des nouveautés à l'époque, que je vous ai toujours pas tourné. J'ai des palettes que Manon m'a offert, que je voulais vous faire en comme ça. Je l'ai pas fait. Il y a 2, il faut qu'on parle, que j'aimerais bien vous faire. Mes nouvelles vidéos dont je vous ai parlé, etc. Je suis en train d'en écrire une actuellement. Donc Manon, n'oublie pas hein, que si je me lance, tu te lances. Voilà. Donc voilà mes projets actuellement. Je compte retourner sur Twitch aussi, bien entendu. Mais en fait, pour l'instant, bah, comme vous voyez, je n'ai pas de setup. Hein. Je peux pas utiliser le setup de mon copain pour faire mes lives. Enfin, ça n'aura aucun sens. Une question de Manon qui me disait mais quand est-ce qu'on se voit? Bah écoute, quand tu passes en Belgique chérie, logiquement je vais déménager donc tu peux passer à la maison.
un retour sur Twitch. Bah justement, un retour sur Twitch bientôt, promis les gars. Mais ça sera pas avant mon déménagement, sachez-le. Donc là, on va partir sur le make-up des yeux. Donc comme vous voyez, j'ai la palette. J'ai déjà fait un premier make-up. Et donc j'ai proposé sur Instagram de faire un make-up par ligne et un make-up par colonne. Donc là, je regarde ce qui m'inspire là tout de suite. Si je fais la ligne numéro 1 ou plutôt la colonne A. Alors, je vais écrire les numéros pour que vous puissiez voir sur Instagram, etc. Mais j'ai pas retrouvé le marqueur blanc de mon copain. Donc, il va regarder ce soir, on verra bien. Je partirai bien sur ça parce qu'en ce moment, je suis pas très douée. Donc, on va partir sur quelque chose de simple. Je vais commencer avec ma colonne A. Voilà, c'est les couleurs qui seront ici. De toute façon, je vais vous mettre une petite inclusion juste là qui vous mettra quelle couleur j'utilise. Oui, c'est pas parce qu'on n'est plus là depuis très longtemps qu'on ne peut pas essayer de faire quelque chose de quali. Bon, je vais vous rapprocher un petit peu, même si clairement ça va pas être un truc magnifique. Donc franchement, je suis pas sûre que vous avez vraiment besoin de voir ça. Alors la première chose que je vais faire, c'est venir poudrer un peu ma paupière avec la fameuse couleur Fresh. Non, ça c'est pas assez fluffy. Alors j'ai tous mes pinceaux avec moi, mais vous savez, moi mes pinceaux... Parce que c'est une très jolie couleur, je trouve. Et alors, c'est pas du tout une couleur normalement pour poudrer. On est censé prendre un blanc belge. Moi, j'ai pas envie de prendre un blanc ou un beige. J'ai déjà envie de venir à poser une jolie couleur un peu pastel comme ça sous mon arcade sourcilière. Voilà. Et en plus, ça va aider à estomper ensuite les fards. Donc pour moi c'est du bonus. C'est une très jolie couleur, fraîche. Je trouve qu'elle est très mignonne. Et en plus, elle marque bien pour une couleur comme ça. Je rappelle, je n'ai mis aucune base. Il n'y a que mon fond de teint. Je pense que j'ai peut-être passé un coup d'anti-cerne. Alors oui, j'ai des peaux mortes au niveau de mon œil. Ça va se voir. Je suis désolée d'avance. Mais comme je vous dis, ma peau, un peu la cata. Hein. Donc voilà. Hop. Je prends une autre question en même temps. Un truc drôle avec ton copain. Alors, un truc drôle avec mon copain, qu'est-ce que je pourrais vous raconter de drôle? Alors, c'est pas un truc drôle, mais en fait, on a des lubies. Vous savez, les jeux de société, etc. Maintenant, on a les puzzles en plus. On a des très jolis puzzles, certains qu'on va encadrer et qu'on va faire aussi sur Twitch. Genre, en fait, là, j'en avais vu un spécial avec les saisons. Pour mettre dans, j'ai une énorme entrée en fait dans mon futur appart et je voulais absolument mettre ça dans l'entrée. Je trouve ça hyper joli et en fait je rageais de ouf parce que impossible de trouver celui avec les trucs de la journée. Par exemple, c'était le matin, le midi, l'après-midi et le soir. Et je le trouvais pas, il était plus en stock, nulle part. J'avais grave la rage de ne pas l'avoir acheté au moment où je l'avais vu. Et mon copain l'a vu un jour en stock, il me l'a commandé direct, il me l'a offert, je l'ai reçu, il est trop trop beau. J'ai trop hâte de pouvoir le faire, de l'encadrer, etc. Mais à mon avis, ça, je vais attendre d'avoir emménagé, comme ça, je pourrai le faire sur Twitch avec vous. Mais ouais, je suis très contente, mon copain, il est adorable avec moi. C'est un fucking amour et je l'aime. Si tu passes par là, I love you. Alors ensuite, je vais venir utiliser la teinte... Je réfléchis, hein, les copains. Ok, je sais. Je vais venir utiliser la teinte Novel pour mettre en mon coin externe et l'étirer. Alors, prochaine question. Je prends au hasard hein, parce que j'ai eu beaucoup de questions. Alors, Cora m'a demandé quel âge as-tu? Alors, je vais avoir 26 ans au mois d'avril. Ça y est, les gars, j'ai passé dans la vieillesse. J'adore dire ça. Ça rend fou les gens. Parce qu'en fait, moi, j'arrête pas de dire qu'une fois que tu as au-dessus de 25 ans, tu es vieux. Donc, une fois que tu as tes 26 ans, tu es vieux. Et je dis ça à tout le monde. Je suis hyper chiante avec ça. Mais en fait, parce que moi, ça me dérange pas de vieillir. Et pour moi, c'est pas un problème, la vieillesse. C'est pas un problème d'approcher des 30 ans. Au contraire, moi je me dis, ok, cool, bah, c'est une nouvelle ère, voilà, le corps change, les habitudes changent, on a aussi, on évolue en fait. Et pour moi, c'est quelque chose de positif. Alors je sais que pour beaucoup, ce n'est pas du tout positif, mais pour moi, c'est quelque chose de très positif de vieillir. Moi, je me dis à chaque fois, waouh, t'as tenu une année de plus, félicitations ma chérie, tu es incroyable. Tu ne t'es pas suicidée l'année dernière, félicitations. Voilà, clairement, moi je me félicite moi-même parce que franchement, faut avoir du caractère hein, pour rester en vie dans ce monde. Hein, ouais. Très bien, 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 bien.
Alors, est-ce que je viens déjà faire mon... Non, je vais faire le en dessous après. Je vais prendre mon pinceau fave. Je l'ai vu tout à l'heure. Où est-il? Chérie, je t'ai vu. Tu ne peux pas avoir disparu entre-temps. Je l'avais perdu et tout à l'heure je l'ai retrouvé. J'étais en mode, ah il est là, il est là. Ce pinceau, c'est quoi? C'est le 237, c'est le Detail Shider de chez Jessup. Il est incroyable. Si vous pouvez me le trouver à l'unité, les gars, dites-le moi parce que j'aimerais bien l'acheter en 3, 4, 5 exemplaires. Donc sur mon coin externe, je vais venir utiliser la teinte White. Wheat. W-I-T. Pour moi c'est White, mais Wheat. En coin externe. Enfin, ici. Vous voyez? Juste là. Alors. C'est... Les fards Beauty Bay se prélèvent magnifiques. Oh waouh, les reflets. Ouh là là. Alors j'espère que vous pourrez voir ça, mais les reflets sont dingues. Les fards Beauty Bay, donc comme je le disais, parce que moi je me coupe tout dit, sont incroyables à prélever. Hein. Si vous en doutiez, sachez-le. Mais voilà, je vais avoir 26 ans les copains. 18 avril, j'ai hâte, je vais le fêter logiquement cette année au Troll et Légendes. Donc s'il y a des Belges et que vous allez au Troll et Légendes, ben, on va se croiser, je serai en pirate. Voilà, c'est le seul truc que je m'offre cette année. Parce que financièrement, c'est beaucoup trop la merde. Donc voilà, c'est le seul truc que je m'offre cette année. Je suis très contente de me l'offrir, j'ai hâte d'y être, ça va être chouette. Et voilà. Je disais, je prends au hasard, donc sache que sans moi, si toutes tes questions ne passent pas aujourd'hui, je ferai une deuxième vidéo avec les questions qui me restera, donc no stress. Comment s'est passé ton entretien? Alors oui, vous pensiez tous que je passais un entretien pour un travail, mais pas du tout, c'était mon entretien pour l'école en fait, et il s'est très bien passé. Ça m'a confirmé que je voulais aller là-bas, voilà, parce que ça a l'air d'être une école vraiment sympa. Et je prends Fern pour faire mon coin interne. Oh, il est beau. Très joli. Donc voilà, ça m'a juste confirmé ça. Mais voilà, il fallait se présenter, etc. Enfin, la base, hein, je pense, il faut toujours un entretien, voir si tu conviens, si tu es assez motivé, machin. Bon, vous connaissez, hein, je pense que je vais pas vous faire un dessin. Mais voilà, mon entretien s'est très bien passé. Ce n'était pas pour un travail, les copains, mais pour une école d'esthétique. D'où le fait que je demandais comment je devais me maquiller. Et en fait, je me suis maquillée assez simplement, tout en étant moi-même. J'ai mis un peu de couleur quand même. Et ils ont bien apprécié. Ils m'ont dit que je me maquillais bien. Donc, bah écoutez. Voilà. J'aime bien pour l'instant, c'est vraiment mims. Quels sont tes goûts alimentaires? Alors, je suis extrêmement sucrée. En fait, ça dépend. Je suis très salée si vous me parlez burger, burger maison, hein, parce que les burgers industriels et tout, enfin j'aime pas trop ça, mais les burgers maison et tout, si vous me parlez de pâtes, etc. Mais je suis grave salée. Pareil pour les chips, je suis une grosse fan de chips. Avec mon copain, là on est en train d'essayer de goûter tous les Pringles. D'accord. Tous les Pringles possibles. Donc voilà, c'est très drôle à faire et moi j'aime bien. Et sinon je suis aussi mais très sucrée. En fait je suis très chocolat. C'est pas sucré, c'est chocolat en fait. Je viens utiliser la teinte Seaweed pour mettre en... Oula. Pour mettre en ras de cils. Mais vraiment, ouais, en fait, je suis très très salée, je me rends compte, parce que je pourrais bouffer des chips, des cacahuètes H24. Et du chocolat, j'aime bien manger de temps en temps, enfin une fois par jour au moins. J'ai besoin de mon carré de chocolat. Ça, c'est clair, net, précis, j'en ai besoin. Pour mon mental en tout cas. Mais putain, c'est mimes. J'aime bien ce que je suis en train de faire. Mais voilà, sinon... J'allais dire, je suis pas très difficile, mais en fait, je mange pas de tomates et de poivrons. Poivrons surtout par rapport à mon Crohn. Les tomates, en fait, je déteste les tomates, que ce soit crues ou cuites. En fait, je peux les manger qu'en sauce tomate. Alors, j'aimerais bien que ça change parce que dans plein de recettes, il y a de la tomate, que ce soit fraîche ou comment cuite. Mais j'arrive pas en fait. Franchement, ça me fait chier parce que j'aimerais bien. Je dégrade avec la teinte du début, donc notre teinte fraîche. Parce qu'on va pas laisser juste un gros truc là tout moche. Hein. Nous sommes point comme ça.
Ah, c'est très joli. Très très mimes. Et en coin interne, je vais venir avec la dernière couleur qui est la teinte satellite. Donc satellite en coin interne. Waouh, il est très beau. Alors, je trouve qu'il n'est pas assez clair pour le coin interne, mais là, je n'ai que là où je peux le mettre, donc... Oh, les gens vont tellement me regarder de travers, c'est très drôle. Ah ouais, parce que les gens sont encore un peu frileux sur le maquillage. Hein. Dès que tu sors avec un maquillage un peu qui sort de l'ordinaire, tu te fais juger. C'est très drôle. Encore plus venant d'une grosse, je trouve. Enfin, quand t'es déjà... quand t'as déjà rien pour toi, les gens te jugent encore plus. Bah, j'espère que vous pouvez voir ce que ça fait. De toute façon, je vais prendre une photo après pour Insta. Mais j'aime bien. Par contre, c'est en train de m'énerver. Ça devrait bouger au niveau de mes ailes du nez. Je suis triste. Donc en tout cas, voilà. J'ai utilisé toutes les couleurs. Je suis très fière de moi. Voilà. Bon, je suis très fière. Hein. En plus, j'ai fait quelque chose de très joli, je trouve. Je suis très contente de moi. Voilà. Première colonne. C'est fait. Mon copain m'a posé des questions. Je vais au moins répondre à une de ces questions. Au moins deux. Ta nouvelle voiture, c'est quoi? Oui, si vous ne savez pas, donc je suis passée d'une Renault Clio 90 chevaux diesel, la perfectionne, à une Toyota Aygo de 2006 essence, un moteur 1000 qui, avec un plein, fait à peine 600 km. Écoutez, on va avec. Elle est automatique aussi, c'est très drôle. Et j'ai pas de clé USB ou de Bluetooth sur la radio. Ça me change tellement, moi qui est habituée à ça, ça me change tellement les gars. Oh, c'est scandaleux. Bref, je vais mettre mon mascara. J'ai racheté il y a 3 mois je crois le Paradise. Je l'ai pris cette fois-ci en waterproof pour voir un peu. Franchement il est bien. Il est aussi bien que le Paradise classique, je l'aime beaucoup. Je vais faire ça et je vais prendre une autre question. Donc voilà, mais elle est très mime. J'essayerai de vous mettre une photo là. En retirant ma plaque, faut que j'y pense. C'est bien chez ton amoureux. Oui, c'est très bien. Sauf que c'est moi qui fais la lessive. Je plaisante. Non, je me sens très bien ici, monsieur, si tu en doutais. Et comme ça, bah, les gens savent que je suis très bien avec toi. C'est ce que tu voulais. Mais oui. Alors, je pourrais pas y rester. Il y a des gens qui vont me demander bah, pourquoi alors vous viviez pas ensemble. Parce qu'il a un 60 mètres carrés, le frérot. On va se calmer. Déjà, pour moi, toute seule, j'ai pas assez avec 60 mètres carrés. Je vous rappelle que mon ancien appartement faisait 97 mètres carrés. Là où je vis, j'ai 110 mètres carrés. Et c'est très drôle parce que mon futur appart fait 120 mètres carrés. Et vraiment, moi, je suis admirative des gens hein, qui vivent dans des genre 30 mètres carrés. Je sais pas comment vous faites. Comment vous rangez vos affaires, en fait. Enfin, déjà, vous mettez votre congélateur, vous mettez votre machine à laver. Oh no! Enfin, vous mettez vos affaires, quoi. Enfin bon, puis en plus, moi, il me faut de la place. Hein. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'espace. Parce que depuis que je n'ai plus ma maison, ça me travaille beaucoup de ne plus avoir d'espace. Et voilà. On va essayer de régler ce problème. Les gars, je règle ce qui vient de se passer là. Parce que comme vous voyez, j'ai fait des bêtises. Je règle ça et je reviens vers vous. Voilà, j'ai plus ou moins réglé le problème. Donc pour mes lèvres, j'avais sorti 2 trucs. Donc un qui a disparu. Mais c'est du mat en fait. Enfin, je porte que du mat. Et là, mes lèvres sont complètement défoncées. Donc je vais mettre du mat pour ça. Et puis voilà. Et je vais répondre à une dernière question. Bon, à 2. Quelqu'un me demande, coucou, est-ce que ton copain est celui avec qui tu vivais avant? Pas du tout. Pas du tout. Plus jamais de la vie. Voilà. Comme ça, c'est sérieux, parce que je vois qu'il y a des gens qui sont... Voilà. Comment va Maya? Tu arrives à la voir. Alors, comme vous l'avez compris, je ne suis plus avec Maya en ce moment. Ah, c'est beaucoup trop rose, mais quel enfer. Je vais essayer de le mettre en baume, là, vous savez. Avec mes doigts. Parce que voilà, mon copain a déjà un chat. Et 2 chats dans moins de 60 mètres carrés.
pour moi, ce n'est pas possible et ce n'est pas envisageable déjà de base. Et surtout, il a un chat qui est extrêmement dominant. Attendez. Voilà, pour faire la fin de cette vidéo, je pense que c'est mieux. Il a un chat qui est extrêmement dominant et clairement qui accepterait pas du tout Maya. Surtout qu'ici, il n'aurait pas d'endroit rien qu'à lui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pareil pour moi. En fait, je peux pas vivre ici parce qu'en fait, je n'aurais pas d'endroit rien qu'à moi. Et j'ai besoin d'un endroit rien qu'à moi. Comme Maya aurait besoin d'un endroit rien qu'à elle et comme son chat aurait besoin d'un endroit rien qu'à lui. Donc, d'où le fait que ma petite Maya est chez ma maman. Je ne peux pas la voir très souvent. Là, je la revois dans 2 semaines, je crois. J'ai hâte de la revoir. Je demande tous les jours à ma mère de lui dire que je l'aime et qu'elle me manque. Quand je la vois, on se fait plein de câlins, plein de bisous. Elle me manque énormément. J'ai hâte de déménager, de la retrouver. Parce que c'est mon bébé, hein. Comme vous le savez, Maya est un peu mon enfant. Donc, c'est très dur pour moi de la laisser et de pas... J'allais dire de pas m'en vouloir parce qu'en fait je m'en veux constamment, j'ai l'impression de l'abandonner alors qu'elle est chez ma mère quoi et qu'elle vit sa meilleure vie, c'est une princesse là-bas, c'est une reine je dirais même. Donc j'ai pas à m'en vouloir mais il y a une partie de moi qui s'en veut quand même malgré tout parce que c'est mon bébé et que j'ai l'impression d'abandonner mon bébé. Donc voilà les problèmes. Bon voilà. Écoutez c'est tout, on va s'arrêter ici. Je pense que c'est déjà une vidéo assez longue. On se retrouve, j'ai encore plein de questions donc je suis contente, ça va me donner la possibilité de faire d'autres vidéos sans devoir essayer de faire quelque chose de trop compliqué pour moi encore en ce moment parce que pour moi me voir là dans la caméra c'est très difficile, c'est pour ça que j'arrête pas de regarder le retour, je suis désolée. En plus j'ai pas mis le micro parce que je suis une grosse conne, je suis vraiment désolée. C'est encore compliqué pour moi de me voir face caméra etc, de me maquiller, de me voir dans un miroir, de parler de certains sujets sans pleurer. Donc je vais faire des trucs faciles et ça c'est facile à faire. Un petit chat où je réponds à vos questions, c'est hyper facile. Donc il me reste plein de questions, donc j'essaierai de retourner un petit chat genre dans 1 ou 2 semaines peut-être. Pour l'instant on va faire ça, donc vu que j'ai encore plein de questions, voilà. Si vous avez des questions, posez-les moi en commentaire et j'y répondrai comme ça aussi dans les prochaines vidéos. Et écoutez sur ce, moi je vais vous laisser. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je suis contente de revenir parmi vous. J'espère que cette absence n'aura pas été trop longue pour vous. Je suis vraiment désolée. Désolée aux gens qui sont inquiétés aussi. J'ai reçu vos messages, j'ai vu vos commentaires, etc. Je suis désolée, mais j'avais vraiment besoin de recul et je ne pouvais pas à ce moment-là en parler. Donc écoutez, moi je vous dirais juste de prendre soin de vous, comme d'habitude, prendre soin de vos proches. Et on se dit à très très bientôt dans une nouvelle vidéo, je l'espère. Je vous dis à très très bientôt. La bise.